Bonjour et bienvenue au défi 2022. On est au jour 18 et je suis pasteur Daniel Descaries. C'est une joie pour moi d'être avec vous pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais regarder le sujet de prier pour que Jésus vienne guérir nos cœurs ou peut-être prier pour quelqu'un d'autre, que vous savez que la personne a des blessures. Mon texte est dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19 et on lit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous avez remarqué que la première chose que Jésus va mentionner au sujet de la bonne nouvelle, c'est la guérison du cœur. Jésus est dans la synagogue de son enfance à ce moment-ci. Il a été baptisé il y a quelques jours par Jean-Baptiste. Il a été 40 jours dans le désert. Et c'est donc la lancée, la naissance du ministère public de Jésus qui prend place ici dans sa synagogue de son enfance. Et il déclare que l'onction du Seigneur, il va reprendre un passage d'Ésaïe pour dire que l'onction du Seigneur est sur lui pour guérir les cœurs brisés. C'est assez étonnant que le premier élément qu'il souligne de la bonne nouvelle, ce n'est pas la victoire sur l'ennemi, ce n'est pas la destruction de la religion oppressante des pharisiens, ce n'est pas pour même sauver nos âmes ou pardonner nos péchés. Le premier élément que Jésus souligne, c'est la guérison de nos cœurs. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi ton emphase sur cette guérison-là? Et quand on regarde Matthieu 15, on voit ceci. Matthieu 15, versets 18 et 19. « Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, prostitution, vol, faux témoignages et blasphème. » Il dit que ça vient du cœur. Plus tard, dans Luc 6, le verset 45, on va lire aussi « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Jésus va même nous dire que le plus grand commandement, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Tu vois, ce que Jésus est en train de nous souligner ici, c'est qu'il savait qu'un cœur qui est capturé, un cœur qui est guéri par l'amour de Jésus, va guérir l'être entier. Un cœur guéri va guérir l'être entier. Jésus savait que le mal, la méchanceté, est souvent le fruit d'un cœur qui a été blessé. Souvent, on va dire, les gens blessants, ce sont des gens ou des enfants blessés. Et ce que les gens ont besoin, ce n'est pas une nouvelle loi écrite sur des pierres, sur des tablettes de pierre, comme c'était le cas au mont Sinaï, mais d'une nouvelle loi qui serait écrite sur leur cœur. Les prophètes ont même annoncé que lorsque Jésus viendrait, il transformerait nos cœurs de pierre en cœurs de chair, qu'il viendrait écrire sa loi sur nos cœurs. La réalité, c'est qu'on a tous vécu des blessures émotionnelles dans nos vies. Nos cœurs ont tous été blessés, meurtris, brisés dans nos vies. Le fait est, c'est que personne de nous n'a eu des parents parfaits. Ils ont fait des erreurs eux aussi. Si on est parents, on le sait très bien, que nous aussi, on a fait des erreurs. Il n'y a personne de nous qui a eu des parents parfaits et qu'il y a eu des blessures qui ont pu être vécues. Alors, j'ai besoin d'identifier et de réaliser, mais c'est quoi ces blessures-là que j'ai pu vivre? L'ampleur des blessures peut varier. Il y a des gens, j'ai parlé à quelqu'un récemment qui me disait qu'il avait eu une enfance très normale, très remplie de sécurité, remplie d'amour. C'est certain que les blessures dans sa vie adulte sont beaucoup moins intenses que quelqu'un qui aurait vécu dans une famille dysfonctionnelle où il y aurait eu de l'abus, où il y aurait eu de la violence, par exemple. Alors, l'ampleur de la souffrance va varier, dépendamment de l'ampleur des blessures que j'ai pu vivre. Et une des façons de voir, mais est-ce que j'ai vraiment des blessures, c'est de regarder ce que j'appelle mon réflexe émotionnel. Comment je réagis? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réagir d'une certaine façon et de te demander, mais qu'est-ce qui fait que j'ai réagi de cette façon-là ou aussi intensément? Tu vois quelqu'un où tu entends sa voix et là, le cœur te manque. Il y a un estomac, tu as un nœud dans ton estomac.
Tu sens la pression qui monte. Tu te lèves et tout à coup, il y a une anxiété qui arrive et que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une anxiété, il y a une angoisse qui prend place. Tu vois quelque chose dans un film ou sur les médias sociaux ou peu importe, à la télé, et ça vient te chercher, ça vient toucher à des émotions et parfois, ça peut te surprendre. Bien souvent, tu peux te demander, comment se fait-il que je retombe constamment dans ma même dépendance? Qu'est-ce qui est la souffrance que j'essaie d'engourdir dans ma dépendance? Peut-être qu'il y a un mal au niveau de tes relations émotionnelles, tes relations relationnelles. Comment tu as de la difficulté dans tes relations interpersonnelles. Et parfois, ça te pose la question, mais qu'est-ce qui fait que j'ai cette réaction-là? J'aimerais t'inviter dans un processus rapide de guérison que tu peux faire. Quelques étapes. Premièrement, d'accueillir la présence de Dieu et de son amour. Tu dis, oui, mais c'est banal. Non, pas si tu ne l'as jamais connu. Il y a quelque chose à apprivoiser de croire que vraiment Jésus m'aime, que Dieu m'aime, qui veut me restaurer. Boris Cyrulnik enseigne dans le concept de résilience que c'est avec la maman que l'enfant, le bébé, va trouver sa sécurité. Et ensuite, il va pouvoir explorer le monde. Mais quand il n'y a pas la sécurité auprès de sa maman, tout autour devient agression. J'ai besoin de retrouver en Dieu ce sentiment de sécurité pour explorer. Alors, de trouver la sécurité dans son amour. Deuxièmement, d'inviter le Seigneur dans ma blessure. Je vois la réaction émotionnelle, je vois les émotions, et là, je demande à Dieu, conduis-moi, amène-moi. D'où vient cette émotion-là? Amène-moi. Et peut-être qu'il va m'amener dans un souvenir d'enfance, qu'il va aller voir qu'est-ce qui s'est passé là. La troisième étape, c'est maintenant de demander à Jésus de dire, viens mettre ta vérité sur cet événement-là. L'enfant, lorsque quelque chose prend place dans son environnement, il se responsabilise. C'est de sa faute. Il ne pensera jamais que, tiens, mais maman n'est pas très maternelle ou papa n'a pas été un très bon papa. Non, l'enfant, automatiquement, se sent responsable. Et c'est là qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur, de voir, dire, non, j'étais simplement un enfant, de mettre la lumière. Et là, d'amener la guérison. De dire, Seigneur, viens guérir cette blessure-là. Viens changer l'interprétation que je me suis faite de cet événement-là pour qu'elle soit en lien avec comment toi, tu me perçois. Et de ce fait, j'arrive à la prochaine étape, c'est-à-dire le pardon. Seigneur, pardonne-moi d'avoir apporté, d'avoir conclu de mauvaises conclusions sur moi. Mais aide-moi aussi à pardonner ceux qui m'ont offensé. Eux aussi n'étaient pas parfaits, eux aussi étaient blessés. Et Seigneur, pardonne-moi que j'ai peut-être essayé de trouver solution, réconfort ailleurs qu'en toi. Vous savez, dans la parole de Dieu, le mot dépendance n'existe pas. On ne retrouve jamais le mot dépendance à aucun endroit dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, le mot dépendance est traduit par le mot idolâtrie. Une dépendance, c'est que je cherche à trouver en quelque chose, un objet, une consommation, une drogue, une personne, quelque chose qui va me guérir que je devrais seulement et uniquement trouver en Dieu. C'est pour ça qu'on appelle de l'idolâtrie. Et là, j'ai besoin de dire, Seigneur, je veux recevoir ta guérison et fais ton œuvre de transformation. Et de répéter cette démarche-là, de la répéter. Parce que c'est un processus. La guérison, bien souvent, c'est un processus et je dois y retourner. Le livre des psaumes est également débordant d'émotions et m'enseigne que Dieu accueille l'état de mon cœur et qu'il y accorde de l'importance. D'ailleurs, le psaume 147, le verset 3, ça dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures ». Alors voici, dans ce processus du défi 2022, voici mon défi que je vous lance. De lire le livre des psaumes en 1 mois. Tout le livre des psaumes, il y a 150 psaumes, en 1 mois. Et voici la petite stratégie pour le faire. Je prends la date de la journée et j'additionne 30. Alors, si par exemple on est le 8, alors ça veut dire je lis le psaume 8, je lis le psaume 38, le psaume 68, le psaume 98 et le psaume 128. Et je garde le psaume 119 pour le 31 du mois. De cette façon, en 1 mois, je vais avoir lu le livre des psaumes. C'est ce que je suis en train de faire présentement. Je l'ai déjà fait, mais je suis en train de le refaire présentement. Tu vois, Jésus accorde beaucoup d'importance à l'état de ton cœur. Et c'est Dieu qui nous a donné
la capacité de ressentir nos émotions. Je te recommande un livre, ça s'appelle L'appel du cœur de Dan Allender. Le sous-titre dit « Les émotions révèlent nos questions essentielles sur Dieu ». Est-ce que tu accordes l'importance à ton cœur aujourd'hui? Jésus, lui en accorde beaucoup. Trouve guérison dans le processus que je t'ai proposé. Va dans les psaumes pour être fortifié dans tes émotions et demande l'aide. Demande de l'aide extérieure si tu en as besoin, si c'est trop difficile par toi-même, afin que tu puisses trouver la vie en abondance, la liberté dans tes comportements et d'avoir des relations saines et de pouvoir répondre au commandement de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui nous écoute, je te prie que tu viennes guérir les cœurs qui ont été brisés, viens faire ton œuvre de restauration et de guérison dans les émotions de ceux qui nous écoutent. En ton précieux nom, Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Oh, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Oh, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Déclarons-le. Oh, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Oui, cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Oui, cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre